Ici, l'agriculture, ça se passe à un Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Que diriez-vous aujourd'hui de faire la connaissance de personnes passionnées par l'agriculture et la sériculture? Bien que le territoire d'Adstock compte plusieurs producteurs agricoles et acéricoles, nous avons sélectionné pour vous deux familles sympathiques pour qui la nature et les animaux représentent toute leur vie. Ça vous tente? Embarquez avec moi, je vous y conduis. Pour le premier reportage, nous nous dirigeons vers la sortie du secteur Saint-Méthode, direction la Guadeloupe, pour rendre visite à Stéphane Dosti et Mélanie Bédard, ainsi qu'à leurs trois enfants, Zachary, Marianne et Élodie. Lui occupe la fonction d'électricien et de pompier volontaire à la municipalité d'Adstock et elle travaille comme agronome. En plus de leur emploi respectif, ils ont acquis au fil des ans une érablière et les bisons beaucerons. Pour eux, l'agriculture, tout comme la sériculture, constitue le passe-temps par excellence qu'ils partagent avec leurs enfants. Ah, c'est justement là-bas. Je vous le dis, vous allez adorer la famille Bédard-Dosti. En caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. Au départ, c'était une ancienne cabane à sucre dans la forêt qui était plus en exploitation, qui anciennement c'était aux chaudières. Eux, mes parents, ils ont bâti la cabane ici. Ils ont pris l'ancienne bouilleuse qui était dans la forêt, ils l'ont descendue ici, puis on s'est mis à exploiter ça. Ils ont tout mis la tubuleur, ils ont tout installé ça au complet, puis on a parti presque de zéro. Il y a 2 ans, j'ai acheté de mes parents. C'est vraiment le plaisir de l'agriculture, de la nature. On aime aller au bois. C'est un endroit familial, alors on a acheté pour cette raison-là. Quand j'ai acheté l'érablière, j'ai fait un tableau pour garder ça en tête avec les années, le nombre de barils. J'ai tout rentré ça, le début, quand on part les pompes, quand on arrête les pompes, le nombre de barils qu'on fait. Puis là, maintenant, j'ai un compteur d'eau, fait que je mets le nombre de gallons d'eau que j'ai récoltés par année, juste pour des statistiques personnelles. Zachary, 13 ans, Marianne, qui va avoir 12 ans, et Élodie, 8 ans. Les trois aiment beaucoup venir à l'érablière. Ils participent à différentes tâches selon leur âge. Ils viennent au bois, entailler, ils nous suivent au bois, faire les fuites, toutes les petites tâches, corder le bois, faire la presse, tout le monde aide. J'ai décidé de m'installer une ligne d'eau d'érable dans une partie éloignée de l'érablière, sur notre terre. J'ai installé plusieurs tuyaux avec 70 en taille. Fait qu'à chaque jour, je monte en skidoo chercher sur un trailer un baril qui est rempli d'eau. Puis je le redescends en bas, puis je fais des voyages avec des chaudières, je l'amène dans le bassin pour faire ma petite contribution. Demain matin, si je t'annonçais qu'il n'y avait plus de cabane à sucre. Je serais vraiment déçue parce que c'est comme notre moment en famille, puis je sais pas comment dire ça, mais on est plus concentrés sur à plus s'amuser ensemble. C'est sûr que c'est agréable parce que quand on vient à l'érablière, bien, tout le monde vient. C'est vraiment un esprit familial. Puis j'aime vraiment être toute la famille ensemble. J'aime aussi leur inculquer les valeurs de la nature, l'environnement, l'agriculture. Ils savent d'où vient le sirop d'érable. Fait que c'est sûr que c'est une fierté pour nous, là. En 2012, on s'est acheté un petit troupeau de bisons, 8 têtes.
Pour le plaisir, pour le loisir, on a décidé de louer la terre et d'y mettre un petit troupeau. Avec les années, on a augmenté le troupeau, le nombre de têtes. On a monté jusqu'à 30 têtes. C'est certain que depuis l'achat de l'érablière, on a diminué un petit peu parce que ça fait beaucoup. C'est une petite exploitation pour s'amuser. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais on a chacun un emploi à l'extérieur. C'est sûr que c'est moins de pression, c'est sûr, mais l'emploi fait qu'on est capable de faire ça aussi. Sinon, juste ça, ça n'arriverait pas, là. C'est une passion. C'est comme aller jouer au hockey ou quelqu'un aime la randonnée. Nous, on aime venir dans la nature. C'est une bouffée d'air frais, là. On aime vraiment ça, là. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça que les enfants, comme nous, vu qu'on a été élevés là-dedans, qui continuent à aimer ça ou à exploiter, ou sans en posséder une, mais qui aient vu un peu c'est quoi l'agriculture, puis qui se mettent à développer le goût pour ça, là. Les valeurs que je veux inculquer, c'est surtout d'aimer être dehors, dans la nature, de savoir que tous les produits agricoles sont pas faits sans travail, d'être conscient qu'il y a un producteur agricole à quelque part qui a travaillé pour apporter un produit dans nos assiettes. C'est aussi de leur montrer qu'on peut travailler tout en ayant du plaisir. Je sais que mon père il va garder l'érablière le plus longtemps possible, mais quand il va être tanné, c'est sûr que je prends la relève. Je vous amène maintenant dans le secteur de Saint-Daniel pour y faire un arrêt à la ferme d'Ozanne, une entreprise ovine qui a vu le jour en 2012. Depuis sa création, la production a connu une telle expansion qu'il a fallu agrandir les bâtiments pour répondre à la demande. Presque 10 ans plus tard, Stéphane Demers et Isabelle Dosti partagent cette fierté avec leurs 6 enfants qui, eux, n'ont vraiment pas peur de mettre la main à la pâte. Voici donc une belle rencontre qui nous ramène à la base même de ce que représentent les valeurs familiales. Voici Henri, le coq de la ferme d'Ozanne. Si on recule de quelques années, en 2012, on a acheté quelques brebis, une dizaine de brebis, pour voir si on tomberait en amour avec ça, ce type de production-là, si on aurait le coup de foudre, comme on dit. Vu qu'on a une famille nombreuse, on voulait avoir des animaux qui étaient facilement approchables avec les enfants, qui n'étaient pas trop dangereux. Ça reste un animal quand même, mais versus la taille d'une brebis versus une vache, la différence est assez flagrante. On s'est mis à aimer ça, puis on a eu des bébés, on a gardé les petites femelles, on a augmenté notre troupeau. Puis là, ça s'est mis à, comme on dit, ça a fait pouf, le bâtiment, ça n'a pas été long, il était plein. En 2013, mon mari a eu un gros accident sur la construction. J'ai été presque un mois à l'hôpital, puis ça, j'ai presque la moitié de mon corps qui a été brûlé. Après sa remise en forme, si on veut, il est resté avec des limitations qu'on a pris le temps de s'asseoir puis qu'on a décidé là, de devenir nos propres patrons en faisant quelque chose là, qu'on aimait puis de transmettre l'amour de la terre là, aux enfants. Puis c'est comme ça là, qu'on a augmenté puis augmenté puis augmenté. Si je regarde point de vue troupeau, on a passé d'une dizaine de brebis en 2012. Puis là, on est rendu passer le 300 brebis. Puis superficie de bâtiment, bien, si je calcule point de vue superficie en 2012 puis superficie en 2021, bien, le bâtiment il a 12 fois la superficie totale là, des deux bergeries là, ensemble. Là, on peut dire qu'il a 12 fois augmenté point de vue superficie, là, surtout avec le dernier agrandissement qu'on vient de faire là, à l'automne passé, 2020, de la bergerie froide, là, qu'on a redoublé. À la fin de la journée, on traverse à la maison, on s'assoit, on mange, on regarde vers la bergerie, puis on fait comme, ouais, on est en train d'accomplir quelque chose de beau, puis on va être capable de léguer quelque chose à nos enfants qu'on a travaillé fort. Ils sont tout le temps avec nous autres dans les travaux de ferme, puis ça contribue
autant bâtiments pour nourrir, s'occuper des animaux, que dehors, dans les champs, sur les machineries, les tracteurs. Ils vont nous aider à donner le foin. Des fois, on fait les rations de moulées qu'ils vont mettre dans les dérobés. Des fois, c'est faire les biberons. On fait les biberons, les enfants vont aller les donner aux petits agneaux. Des fois, c'est des chaudières d'eau, passer le balai. Quand ils veulent venir nous aider, là, ils sont les bienvenus. Comme des fois, ça arrive qu'on leur dit si on veut faire une activité après les trains ou entre les trains, bien, on a besoin d'aide, fait qu'ils viennent nous aider. Notre plus vieux est maintenant associé avec nous là, depuis 2019. J'ai toujours été un passionné de l'agriculture. Au fur et à mesure qu'on expansionnait, ben j'avais toujours plus envie de m'impliquer. Puis là, ben, à un moment donné, un coup de mes écoles terminées, ben, j'ai décidé d'acquérir une partie de la ferme pour éventuellement rester avec mes parents puis à ce que ce soit une ferme familiale. Je changerais ça pour rien au monde. Je vais rester dans l'agriculture à 100 %. Puis la deuxième, elle suit un cours en gestion d'entreprise agricole. La relève est au rendez-vous. Fait qu'on dirait que ça nous motive. Là. En d'autres mots, ça nous donne un coup de pied dans le derrière, là, comme on dit. C'est sûr, des fois, c'est une autre vision, une autre manière de voir les choses. Des fois, comme on dit, des fois, on est déjà rendu plus vieux. Pas qu'on est un peu à vieille mode. On prend des décisions à la gang. Puis comme on dit, c'est familial. Quel serait votre plus grand souhait? Que les enfants poursuivent puis qu'ils amènent la ferme à un autre niveau. Avec mon école d'agriculture, je suis allé dans un DEP en acériculture. Bien, je pourrais avoir un potentiel pour une petite érablière en même temps. Fait que ça me permettrait de travailler dans l'acériculture, dans le bois, en même temps que dans la ferme. Fait que c'est tous des petits projets qu'éventuellement, que j'aimerais qu'ils se réalisent. Ça va rester dans la famille parce que les terres, c'était au grand-père de mon mari qui ont été transmis à mon beau-père, que mon beau-père a transmis à mon chum, qu'éventuellement, nous, on veut reséparer là, avec les enfants qui vont vouloir s'établir là, sur la ferme éventuellement. Dans 10-12 ans, j'aimerais ça des fois déjà penser à ce temps-là, que rendu à Alexis, le 6e, que lui aussi, il arrête tout embarqué jusqu'au 6e. C'est quasiment comme un rêve trop fou un peu d'une manière. On aimerait ça qu'il y en ait au moins la moitié là, qui soit avec nous là, dans l'entreprise pour éventuellement, quand on sera plus en âge de travailler, de passer le flambeau. On verra le futur. Peut-être qu'on pourra s'en reparler dans quelques années rendu là. Vous comprendrez qu'il est impossible de faire le tour de tous les producteurs agricoles et acéricoles présents sur le territoire d'Adstock en 15 minutes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la municipalité d'Adstock tient à souligner leur travail via cette émission. Les producteurs, votre dévouement, votre passion et votre rigueur contribuent au bienfait de notre alimentation dans la vie de tous les jours. La crise sanitaire que nous vivons présentement nous permet de prendre conscience à quel point votre travail est indispensable. Les consommateurs, continuez de les encourager. Votre support les motive à poursuivre leur mission. Une Adstock de belle place fera relâche pour la saison estivale et reviendra cet automne avec de nouveaux épisodes. Mais d'ici là, il est possible de revoir l'émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous dès septembre prochain pour d'autres belles aventures adstockoises.